C'est une journée très décisive pour moi. J'ai pas mal de paperasse à faire. Et je suis descendu du RER A. Je suis à la Défense. Regardez. Voilà, je suis bien à la Défense. Mon trajet, je prends le RER A en direction de Cergy-le-Haut, Cergy-Pontoise. Et comme je suis en avance de mon rendez-vous, bref, grosso modo, je vais ouvrir ma propre entreprise et puis je suis en train de faire les démarches. Je suis en train d'ouvrir, c'est-à-dire je suis en train de me mettre, de vouloir me mettre à mon propre compte. C'est des choses qui, voilà, lorsque j'aurai terminé, ça se fera savoir. Et je suis descendu à la Défense. Regardez. La Défense que vous voyez, comment est-ce qu'on sort ici même? Comment est-ce qu'on sort? Excusez-moi. Oui, madame. Mettez les cœurs parce que depuis un bon bout de temps, comme les gens ne connaissaient pas ma vraie page, il y a les gens comme la Aïcha Kamois qui envoient parfois des gens venir signaler mes pages. Voilà. Alors, je me suis arrêté à mi-chemin. J'ai voulu poser mes pieds à la Défense, sur le sol de la Défense. La Défense Grande Arche, beaucoup de gens la connaissent. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque je suis arrivé en France, parce que à l'époque j'avais pris le vol, je me rappelle très bien, le vol Swissair. J'ai fait escale en Suisse et ma destination c'était la France. Et comme c'était ma petite sœur qui avait financé mon voyage pour la France, c'était après que j'ai divorcé avec le serpent de Ngaoundéré. La ville, ou plutôt là où j'avais atterri, c'était la Défense, c'était le 92, où j'ai vécu quelques temps avant de prendre mon envol. J'y ai pas vécu longtemps, hein, parce que à l'époque, papa m'y vivait encore. Hein. Il était très carré sur ce que je faisais, sur là où je vivais, même s'il réagissait à distance, en esprit. Alors, comme je vous disais, la Défense, tous les petits quartiers de la Défense, là, c'est là-bas que je me baladais parfois. Et il m'arrivait de me mettre ici à la Défense, quand je voyais les gens partir travailler, je voyais des gens qui avaient des vies accomplies, je disais, un jour, j'aurai mes papiers. Dans les jours les plus proches, j'aurai mes papiers. Et sans vous mentir, je n'ai pas fait 2 ans en France, j'ai eu mes papiers. Et c'est Paris qui m'a donné les papiers. La première préfecture qui m'a donné les papiers, je crois que c'était quand on m'a donné une convocation, hein, je crois que c'était, voilà. Donc, j'ai vécu à la Défense. Et c'est bizarre, je me suis égaré. Ah, je me suis égaré de ouf. Je me suis égaré, hein. J'aime pas trop me retrouver dans des coins comme ça. Mettez les cœurs parce que y a des personnes qui sont entrées dans ma page ces derniers temps et qui signalent tout azimut mes pages tout le temps. Et c'était à la Défense. Ça fait longtemps. Quand je suis arrivé en France, c'est ici que j'ai vécu. Ma soeur à l'époque vivait pas loin de la Défense Grande H. Hein.
Son ex-mari, il a tout fait, il s'est accaparé de la maison. C'était un petit vieux là, un petit vieux Tonga, Emmanuel, un petit sorcier comme ça, qui ne travaillait pas. Il était allergique à tout ce qui était travail. C'est sa femme qui faisait tout. Elle se tapait 3 boulots pour nourrir le gigolo. Vous voyez ce genre d'anciens benguistes là, qui connaissent bien le système, ils sont arrivés en France depuis. Ils sont allergiques, ils ont un poil dans la main. Et j'avais jamais vu ce monsieur aller travailler, sauf qu'il roulait dans des grosses voitures. Il était ancré dans le système. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je pense que ma sœur, elle a joué avec le serpent. Un serpent plus gros que le sien. Parce que c'est entre eux, hein. En général, c'est entre eux les sorciers. Et donc, je me rappelle, il y avait des moments où je sortais. J'ai jamais pensé à prendre l'autorité sur ce sol, qui est mon premier sol d'accueil. Et je suis descendu du train tout à l'heure, j'y pensais depuis, et j'ai dit je vais descendre ici. Voilà, c'est Grâce qui est en train de nous couper la vidéo, elle envoie des messages intempestifs, elle veut 5 € pour aller manger. 5 €. Un chien, 5 €. Il y aura 5 €. Donc, elle envoie plein de voix, elle est en train d'envoyer plein de messages. Elle espère qu'au 100e message, je pourrais avoir 5 €, mais là, je n'ai pas d'argent. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Pardon, j'étais en train de vous dire que c'était ici. Voilà, j'essaye de retrouver ma porte de sortie. Hein. C'était ici, je me rappelle à l'époque, parfois je sortais. Parce que quand tu vis dans une maison où tout est hostile, où tu ne parviens pas à imposer tes énergies, ou plutôt tes énergies bloquent les basses vibrations. J'étais une personne très joviale, c'est-à-dire que c'était l'époque où on ne m'entendait pas parler. J'avais mes problèmes personnels. J'avais laissé mes enfants en Afrique. Dans ma tête, je pensais à réussir. C'est-à-dire à réussir, ou plutôt à m'en sortir. On ne réussit jamais. Même les milliardaires ne réussissent pas. Et d'aller vers mes enfants. Mais sauf qu'au bout de la rue, c'était le Cameroun. Il y avait aussi mes enfants là-bas que le serpent de Ngaoundéré était en train de les transformer, c'est-à-dire qu'il se disait que bon, si tu as échappé, tes enfants ne vont pas échapper. Donc, quand je suis arrivé dans ce pays, à l'époque, il y avait où c'était le consul de l'ambassade, de l'ambassadeur de... Bon, il y avait mes amis tchadiens qui on se connaissait depuis le Tchad. C'était pas... voilà. J'étais la bonne naïve à l'époque, un petit spirituel, une petite vierge spirituelle, un peu naïve et tout. Et il m'arrivait d'aller chez eux parce que j'avais un carnet. J'avais un carnet d'adresses des personnes que je consultais. Et de ma petite, j'étais toute maigrichonne, ceux qui m'ont connu à l'époque à Paris. J'étais toute maigrichonne comme ça, mais remplie de sagesse. Il m'arrivait des fois de me balader ici, à la Défense. C'était impressionnant. Je disais, mais attends, je me rappelais quand j'étais encore au Cameroun, une fois j'ai vu le clip de l'autre escroc là, qu'on a, l'escroc chanteur qu'on appelle Papillon là, le gros escroc là. Je voyais son clip, il avait fait là à la Défense. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais moi j'ai envie d'aller voir là où Papillon avait fait son clip. Et je me suis dit, les distances ne sont pas... Il n'y a pas une distance entre un pays, entre un autre pays. Ce n'est que physique en fait. Les distances spirituelles n'existent pas. Nullement pas. Je n'ai pas lancé cette vidéo pour parler de tout ça, parce que c'est une histoire qui est propre à moi. C'est un cheminement, si vous voulez, qui est propre à moi. Et toute maigrichonne et tout, encore toute jeune, je me suis baladé ici. Pour moi, c'était, je sortais de la maison parfois, je venais me balader. Et j'avais mon neveu Chris Oliver qui se moquait parfois de moi. Je mettais les talons quand je venais de la foot. Je dis, hey, gars, ils sont talons. J'étais non seulement tout maigrichon, et aussi je mettais les talons, je me promenais avec.
Quand tu disais qu'un Kameni, où est-ce que tu vas? Je disais que je m'en vais chercher un Moukala qui va me donner les kaolos. Vous voyez un peu, non? Jusqu'à ce que je suis tombé sur un Kassa un jour. Il m'a dit, hey, j'étais ici à la Défense. What's your name? Je dis, my name is Laura. Comment? I am American boy. I come to Paris to make the business. Pourtant, c'était un Kassa qui fumait le coup. Excusez-moi. Qui fumait le coup. On a pris un petit café et tout. J'étais aux anges. J'étais aux anges parce que dans toute cette ambiance-là, je me disais que bon, si, en dépit du fait que je vienne, que je veux chercher un Moukala qui va me guider, Kaolo, bonjour. Je n'ai pas de monnaie. J'ai que ma carte bleue, je suis désolé. Alors, ça aussi, c'est l'apanage de la Défense. M'arrivait des moments où c'est pas l'argent qui me manquait, mais c'était d'atteindre mon but et mon objectif. C'était ça le problème. Et donc, le Nkassa, lui, il me dit quoi? Il me dit, I am American boy, I find the wife, when me et tout. Quand même, Niki n'était pas quelqu'un bête, ne s'est même pas rendu compte que le Cameroun, c'est bilingual country et que ce gars me parlait un faux anglais. J'étais dans une dynamique et tout. Je suis rentré à la maison, je dormais avec mon neveu Chris Oliver, que j'aimerais bien revoir, parce que c'est un enfant qui, j'aimerais le revoir. J'aimerais le revoir parce que aujourd'hui, je vais mettre en place des circonstances atténuantes pour que lui et moi viennent se croiser, parce que ce monsieur Tonga Emmanuel a brisé la vie de tout le monde et c'était un homme extrêmement méchant, un sorcier quoi, le genre de sorcier qui est venu en Benga à l'époque, il a été avalé par le système et il a avalé tout le monde derrière le système. Donc, mon neveu, lui, il riait. Je suis venu, je dormais avec mon neveu dans un grand lit à étage, il y avait des jumelles qui étaient ses petites soeurs et tout. Et c'était un garçon très, très doux, Chris Oliver, qui, je pense énormément à lui et que je souhaite qu'il retrouve sa voix en fait, qu'il redevienne le petit-fils de Papa Mi. Parce que quand on est l'enfant, le petit-fils de Papa Mi, rien ne nous arrive. À cet enfant-là, je venais là, je vais vous montrer, je venais ici me balader. Je venais là. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Hier, tu étais au Cameroun. Et puis, d'un coup, tac, 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 tu arrives et tout. Sauf que ce monsieur Tonga Emmanuel, il est rosé, c'est obédience de Paris. Et le fait est que il s'était entendu avec sa femme pour qu'on me fasse ses facilités pour venir. Il croyait que j'allais venir, il allait me vendre. Mais derrière son dos, il y avait Papa Mi qui ne lâchait rien. J'ai parlé de Papa Mi aujourd'hui avec un ami depuis hier. Je me suis rappelé de beaucoup de choses qui étaient comme floutées, c'est-à-dire que voilà. Et je me suis rappelé comment mes sœurs, celles de Belgique et celles de Paris, elles avaient du venin envers eux, elles lançaient les mots. Je me rappelle une année, il y a beaucoup d'années, il y a même les deux m'ont dit que heureusement que ton père va mourir avant notre mère. C'est une façon de vous dire que le spirituel, c'est un monde où on ne blague pas. Tu blagues, soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. C'est clair. Tu ne peux pas prétendre être quelqu'un de spirituel. Voilà là où Papillon avait fait son clip. Je vais vous montrer, c'est là derrière moi sur les escaliers, là, le bandit qu'on appelle Papillon là. Un gros bandit, un escroc. Tu ne peux pas prétendre être du côté de la lumière et tu t'amuses avec les ténèbres. Vous savez, je faisais pas mal de jobs. Il y a un gars camerounais, Bénizer. Il avait ouvert, il était allé faire il fait le féman comme le père des Mbouzailleurs. Il était allé faire le féman. Je ne sais pas si le féman, il a marché vraiment. Parce qu'on m'a dit que non, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo à la fin. Il avait ouvert un restaurant dans le 10e. Et il avait une pembèche là, une fausse fille là avec qui il sortait à l'époque. Moi j'étais serveuse, elle me faisait des misères. C'est-à-dire que
Certaines personnes, lorsqu'ils vous voient, même du haut de votre statut, qui n'est pas aussi glorieux, ils vous envient. Cette fille, elle était tordue comme tout, mais comme elle sortait avec ce gars des Bénizères, elle me faisait des misères. J'étais serveuse là-bas, je suis dans mon aise, vous voyez. Les chats ne font pas les chiens. Et après, parfois, je me baladais dans des restaurants. Je me baladais dans des salons de coiffure, à Strasbourg-Saint-Denis. Je faisais les petites nattes là, à 5 € et tout. Il y avait même 2 sœurs que j'ai connues à l'époque, Alvin et Marie, qui aussi n'avaient pas de papiers. J'ai appris que Alvin est parti en Belgique et que sa sœur Marie, je ne sais pas, à l'époque, elle vivait avec un gars là et tout. C'était la reine la toute puissante et tout et tout. Bref, anyway, ce sont des personnes qui sont intervenues à un moment donné de ma vie. Le serpent s'était arrangé à ce que, quand je partais du Cameroun, j'étais en instance de divorce. On était déjà passé en conciliation et la séparation de résidence était consommée. On parle du serpent là, le professeur d'université de merde là. Et donc, quand je suis arrivé ici, je vais vous raconter encore l'histoire d'une cassa après parce que j'étais venu, dans ma tête, je me suis dit non, moi j'aurais pu vivre au Cameroun, mais le problème c'était mes enfants. Mes enfants, sauf que je n'avais pas encore bien intégré le sens du mot être spirituel. C'est un tout, parce que lorsque tu es une personne qui est choisie, si on ne te prend pas, tant que la tête du serpent n'est pas coupée, si on ne te prend pas, on s'attaque à tes enfants. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que c'est le lien du cordon ombilical. Et lorsque on réussit à prendre une personne de tes enfants, n'importe lequel, on ne t'atteint pas le lien de son cordon, tout de même comme on peut passer par toi pour atteindre tes enfants. Donc j'étais très très complice avec mon neveu que j'aimais beaucoup, Chris Oliver. Et parfois je suis sorti quelques fois avec lui, parce que comme son père était aussi un rosé, je parle de ce Tonga Emmanuel, comme c'était un rosicrucien et tout, lui il avait prévu sacrifier sa part d'enfant. Ma présence étouffait sa basse vibration. Il montait beaucoup de coups, un jour il a même monté la police, pour leur dire qu'il y avait une sans-papier chez lui et tout et tout. Il a fait beaucoup de coups, sauf que quand la police est venue, c'est pas il a commis une erreur et c'est lui qu'on a embarqué. C'est pour ça que je vous dis parfois qu'il faut souvent quand même faire attention à mon nom. Parce que le monsieur là, quand il m'a donné son nom, il a dit que quiconque traîne ce nom dans la boue périra. Et il est parti avec cette parole. Donc à lui, un jour, il appelle la police, il monte les coups dans mon dos et tout. Pourtant, je n'avais rien fait, j'accompagnais mon neveu à l'école. Et il s'était rendu compte que ma présence, lorsque vous avez des fortes vibrations, quand vous êtes en présence des gens qui sont dans des choses compliquées, ils ne vous supportent pas. C'est naturel, arrêtez de vous poser des questions. Soit vous vous affaiblissez, vous les laissez vous engloutir, soit vous restez sur votre piédestal et soyez sûr qu'on va vous rejeter partout. Parfois, on ne vous rejette pas toujours parce que vous êtes mauvais. On vous rejette parfois parce que vos vibrations, vos énergies ne viennent pas du même monde que l'énergie des gens qui vous entourent. Alors, lorsque vous êtes dans une pièce, naturellement vos énergies, même si vous vous rabaissez, arrêtez de vous rabaisser. Parfois, j'ai entendu un autre Ndurunga là, la dernière fois, il me dit que ouais, tu as une forte personnalité. Oui, j'ai une forte personnalité, ça fait partie de moi. Je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a une autre franc-maçon, la Viviane, celle que je vous disais qu'elle me suivait sur ma page, hein, qui est venue tenter ces conneries là sur moi. Elle marchait et tout. Après m'avoir vu 2 fois, elle se met à jeter de venin dans ma direction. Ouais, tu as une voix forte, machin et tout et tout. Elle s'apprêtait déjà à m'encercler, elle et sa fille, parce qu'ils initient. Donc, on ne peut pas. Soit vous signez des alliances avec le maître de l'univers, qu'il vous envoie ses anges parce que, ne vous détrompez pas, un être humain a 7 vies. Et lorsque, je vais aller jusqu'en haut là, parce que j'ai un rendez-vous à 16h, et lorsque, dans d'autres vies, on réussit à vous faire tomber, je vous avais expliqué, lorsqu'un être a une mission sur Terre, et qu'il ne parvient pas à aller au bout de la mission, et qu'il tombe, on dit, un esprit de lumière est tombé. On ramène son âme, je n'ai pas dit son corps, on ramène son âme maintenant dans le niveau d'élévation où il était et chez son esprit de tutelle.
Son esprit de tutelle le met, c'est-à-dire on met son âme pour se reposer dans un coin où on appelle le jardin d'Éden. Et lorsqu'il reste là-bas, on lui fait voir toutes ces erreurs qu'il a fait pour ne pas pouvoir, c'est-à-dire que tout ce qui a été comme un échec pour lui, qui l'a empêché d'atteindre le bout de sa mission. Il reste là-bas. Et lorsqu'il est prêt, il choisit maintenant la destination de sa prochaine mission. Et lorsque tu choisis la destination de ta prochaine mission, on choisit une personne, un homme de lumière ou une femme de lumière. Et si toi, tu es de la tutelle de la lune, on va aller dans la tutelle de la lune chercher une personne qui sera apte à faire la transition entre le monde, entre ton esprit de tutelle et notre monde. Parce qu'il y a 3 mondes. L'autre, notre et l'autre monde. Et donc, c'est comme ça qu'on cherche une personne qui, à la genèse, tu as été de sa côte. Parce que tout le monde vient de quelque part. Vous venez des générations, c'est-à-dire vous venez de beaucoup de générations. Vous ne savez même pas là où le cordon ombilical a commencé. Vous ne saurez jamais là où ça va se terminer. Quand tu sors du jardin d'Éden et que ton esprit de créativité t'a briefé sur des erreurs à ne plus commettre et des choses à faire, des enseignements spirituels, c'est-à-dire ça se passe, voilà. On n'a pas l'omniscience, on n'a pas l'omnipotence, on n'a pas l'omniprésence. Quand tu reviens, c'est pour rectifier ces erreurs-là. On cherche maintenant une personne de la même tutelle spirituelle que toi. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On t'envoie dans un autre combat. Ne crois pas que tu vas venir te reposer. Non. On t'envoie dans un autre problème encore plus virulent que le précédent que tu as connu dans ta précédente vie. J'espère que vous entendez. Et lorsqu'on t'envoie, on t'envoie maintenant des combats plus virulents. Mais il est ici clair à noter que ils savent qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sauf si à mi-chemin, tu te détournes. Dans ma famille, personnellement, nous sommes 2 qu'on avait envoyés comme ça. Moi et mon jeune frère, le dernier né de la famille. Sauf qu'on a eu le dessus sur lui, on n'a pas pu avoir le dessus sur moi. Et quand on a le dessus sur lui, c'est un enfant qui à la base devait être un enfant de la lumière, on l'écrase, on lui donne des cochonneries dans le monde occulte là, on lui donne des cochonneries, c'est-à-dire les genres de totems comme le totem d'Ahmed Kameh qui parfois se lève, il le mange lui-même là. Parce que celui que Ahmed Kameh a, c'est le serpent. On lui donne des conneries comme ça là. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant quand tu reviens, on t'injecte dans la côte d'un enfant de lumière. Et cet enfant de lumière-là, tu viens le trouver dans ses problèmes. Parce que chaque fois qu'il y a la lumière qui tombe, c'est ça qu'ils vous ont expliqué dans la Bible, que les rois mages cherchaient, suivaient la direction de la lune parce qu'une étoile était née. Ce n'est pas que machin et tout, vous commencez à nous raconter Jésus. Moi, je ne le connais pas. Moi, je l'ai toujours dit. Les Juifs, oui. C'était leur lumière, mais pas la mienne, pas la mienne. La mienne, c'était mes enfants. Et c'est un système qu'on est en train de mettre en place où l'Afrique va encore mettre long avant d'ouvrir les yeux. L'histoire, vos histoires des aiguilles réveillées de Jésus là, c'est l'ancêtre des gens. Parce que quand je dis ça, les pasteurs des églises disent réveillés, ils partent comme ils vous abrutissent le cerveau. Ils disent oui, elle est ci, elle est ça. Non, moi, saleté de vos sales pasteurs là. Moi, je ne suis pas dedans. Il y a un qui m'a écrit l'autre jour, il me dit, ouais, tu viens. Je dis, moi, je ne viens pas dans vos conneries d'église là. Je lui ai dit que dans le service où je travaille, la plupart des filles qui sont là-bas, elles sont dans les églises réveillées. Elles chantent, elles viennent faire du mal aux gens dans les services. Et parfois, je suis désemparé par autant de méchanceté et de mal. Je lui ai dit, c'est la dernière fois que tu m'envoies un message pour m'inviter dans ton église, je ne viens pas. Il a dû être choqué, mais j'en ai rien à foutre que je choque 200 000 pasteurs. J'en ai rien à foutre parce que c'est des satanistes, tous à l'exception de personne. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant, quand tu sors du jardin d'Éden, tu reviens terminer ta mission sur terre, dans le monde matériel, étant aguerri. Il y a certaines personnes qui viennent dire, oh, je me bats même pourquoi. Ils se laissent tomber. Et quand tu te laisses tomber, on te frappe, le corps physique meurt. Et si tu fais tes 7 vies comme ça, après, parce que
Écoutez, moi, je ne vais pas faire un cours sur ça aujourd'hui. Moi, il y a de cela un an aujourd'hui, quand je vous disais, nous sommes à l'ère du verseau. Les gens étaient sur la toile, oh, madame de Facebook, oh, madame de Facebook, oh, madame de Facebook et tout. Maintenant, je suis très content. Je suis passé sur Facebook là. J'ai vu mon jeune frère Miraldo, un garçon que j'aime bien, qui était en train de parler de l'ère du verseau. J'étais content. Je dis, mais ça veut dire que les échos de ma voix se font entendre. Parce que parfois, moi, je demande aux esprits suprêmes, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de prêcher au désert. Ils me disent, non, tu ne prêches pas au désert. Les temps arrivent. Oh, l'ère du verseau va durer, je le souhaite, 100 ans. Tout sera nettoyé, c'est-à-dire nous allons mourir, on va laisser, ça va continuer. Je vous avais expliqué ce que c'est que l'ère du verseau il y a un an. Comme je vous parlais du Kassala, le mec vient marcher et tout, un jour, je monte, voilà, la maison de ma petite soeur était juste là-bas, derrière, pas très loin d'ici et tout, et elle était au 9e étage. Là où Tonga Emmanuel a arraché tout, et puis il s'est même permis d'aller prendre une journaliste là qui était au Cameroun. Je vais me souvenir du nom de la journaliste là. Je vais vous le balancer ici. Qui est venu là-bas, ça l'a aussi dépassé. Quand il a voulu la vendre, il est parti l'épouser. Tonga Emmanuel ne prenait jamais une femme en Europe. Méfiez-vous des gars qui partent toujours chercher les femmes en Afrique là. La plupart d'entre eux, c'est des gars qui sont entrés dans des trucs compliqués ici. Ils savent que comme entre eux et leurs femmes qui sont ici là, mes soeurs de Mbengla, il y a beaucoup d'entre eux aussi qu'on a vampirisé. Il ne veut pas lutter avec une autre vampire comme elle. Il ne peut pas prendre les filles en Afrique parce qu'il sait que vous n'avez pas la même sphère, le même vent, la même énergie spirituelle. Votre énergie n'est pas imprégnée de la même chose que celle qui est ici. Celle qui est ici est très virulente, c'est très mauvais. Ça pue. C'est du satanisme à outrance. Le fond, le sodome, le gomorre, la grand-mérénisation et la grand-pérennisation de la haute sorcellerie qui est la base fondamentale de la construction de l'édifice même de ici. Vous entendez avec quoi? Donc, ce mec-là, il vient là, il se va. Hey yo, à un moment donné, comme mes choses sont souvent que quand tu es mauvais là, vite fait, les esprits ils t'exposent vite et puis ils me disent que voilà, on t'a enlevé ça. C'est-à-dire que, je vais vous dire, il y a des moments où parfois je veux même aimer quelqu'un, je veux même, c'est-à-dire rentrer pas aimer, entrer dans des amitiés bizarres là et tout. Les esprits partent, ils poussent la personne à faire une chose qui me met l'essence en éveil. Et il dit, bon, sors de là, c'est pas fait pour toi. Et quand on me dit sors de là, je sors de là, il me dit, je ne discute pas. Si on s'est vu le matin, le soir, tu m'appelles mon téléphone, ou plutôt, oui. Oui, le oui, là, je ne vais plus décrocher ton coup de fil. C'est comme ça que j'éjecte les satanistes autour de moi. Bref, anyway. Donc, et comme ils ont la manie, la mégalomanie de vouloir utiliser la technique de la proximité, la technique de la proximité, tu fermes. La technique de l'éloignement, tu fermes. Les coups de fil intempestifs où les gens t'appellent, ils te vomissent parfois le venin. C'est-à-dire parce que même pas les voies téléphoniques, nos voies téléphoniques, ils passent pas sous le contrôle du Léviathan. C'est pour ça que parfois on peut vous écouter. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a un problème au niveau de la justice, parce que vous savez que même au niveau de la justice, même les policiers, je vais dire policiers, c'est parfois des gens qui sont dans des obédiences. Ils sont dans des trucs. C'est pour ça que quand vous entrez dans un commissariat, parfois, même si vous avez une force quand vous venez, à un moment donné, vous avez l'impression qu'on vous a éteint. C'est-à-dire que quand vous entrez là-bas, ils ont leurs esprits là-bas. Ça t'éteint, ça t'embrouille. Et puis quand tu viens, tu commences à dire des choses incohérentes ou plutôt cohérentes qui te condamnent. Il faut avoir des vibrations très fortes pour arriver dans un lieu de justice ou un commissariat et prendre le dessus. Parce que quand tu prends le dessus sur eux et que ton énergie les dépasse, ils commencent à t'agresser par les mots, ou plutôt ils classent le dossier, ils te laissent partir et ils reviennent maintenant avec quelqu'un d'autre qui estime qu'il a une basse vibration qui peut dominer tes hautes vibrations. C'est comme ça qu'ils font toute énergie dans ce monde. Arrêtez de croire que vous êtes unique au monde parce que je suis fier. Quand j'ai écouté la vidéo de mon petit frère Miraldo, j'ai dit je suis fier. Et des Miraldo, il y en aura des milliers. Miraldo, c'est mouton. Le gars qui a la page mouton. Des Miraldo, il y aura des milliers qui vont se lever. Et je vous avais dit il y a cela un an. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de la parole. Il y aura des milliers qui vont se lever pour conscientiser. Parce que si les Miraldo, les moutons ne se lèvent pas, on va avoir du sang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Afrique, on va marcher sur le sang des jeunes en Afrique. Les jeunes vont mourir. Et les vieux qui sont initiés vont rester.
Parce que quand tu meurs, quand quelqu'un est dans les cercles exotériques, quand il réussit à tuer, à manger quelqu'un, à te tuer, il prend ton énergie et il continue à vivre. Tu le vois, il est vieux là, comme les gnattes là. Il ne marche plus, mais il vit. C'est ton énergie qui le tient debout. On dit 100 ans, 120 ans. Le jour où les gens comprennent qu'il faut mettre des barrières entre ces vieux roucacas là et eux, parce qu'ils ont une énergie nouvelle. Ils ont une énergie jeune. Quand ils mettent feu, c'est là où vous voyez comment ça tombe. Vous avez vu votre père là, chaque fois on dit que oui, le voilà qui est mort, il ne quitte pas. Il part tout prendre la dronoquinone ou c'est quoi là-bas. Il revient encore, il se met debout. Non, à un moment donné, moi je vais parler. Je vous disais donc que le jeune, le type là qui dit que anglais, machin et tout, l'anglais là, quand il est venu, mon neveu Henri, il a dit tata, oh tata, 1m80, tata. C'était Oliver qui m'a dit ça. Il dit tata, réfléchis. T'as 1m80, tata. Et en plus, tu mets les talons, tata. T'as pas vu que c'était un cassa de merde, ça. Quand Chris Oliver m'a dit ça, je lui ai dit, tais-toi. On ne parle pas. T'as une mentalité africaine, vous voyez. On ne parle pas comme ça à sa tata. On ne parle pas comme ça à sa tata. Je lui ai dit, que mais c'est un Américain. Il dit, wesh, Américain, wesh. Il dit, c'est un cassa de merde, tata. Il dit, en plus, ça, tata, comme tu es sans papier là, si ça se peut, lui aussi, il est sans papier. Ah, ouais, dis donc. La façon dont j'avais regardé le mec là, quand Oliver c'était du genre tape sec, il a dit ça devant le monsieur. Et en français, le français des enfants d'ici n'avait que 6 ans. Quand il a dit ça, le monsieur s'est dégonflé comme ça. La façon dont je l'ai regardé, ça voulait dire prends la porte, sinon je vais te faire quelque chose ici. Bref. Anyway, ce sont des petits passages de ma vie qui me rappelaient Nanterre. Nanterre je me suis dit aujourd'hui, je vais venir prendre l'autorité parce qu'après, mon père, spirituellement, a dû me sortir d'ici parce qu'il s'est rendu compte que si je restais dans l'engrenage de Tonga, Emmanuel et sa femme là, ce n'était pas bon. Ils allaient réussir à m'avoir parce que ma tête était mise en prix. Pour une façon de vous dire que vos soeurs et vos frères qui viennent vous chercher en Afrique là, quand vous venez ici en Beng, même si on dit que vous avez détruit la famille, même s'ils disent qu'ils vous ont amené et puis vous leur avez fait ci, cherchez, vous partez. Parce que beaucoup de vos frères et soeurs ici en Beng sont entrés dans des choses que vous connaissez là. On les a vampirisés, parfois inconsciemment, parfois consciemment. Parce que parfois ils veulent à tout prix atteindre certains niveaux. Et tout, on les met dans des choses compliquées. Et quand on les met dans des choses compliquées, je vous avais dit que voici décembre. Quand ils vont venir là-bas, prenez leurs cadeaux, fuyez-les. Quand vous avez les membres de vos familles qui viennent là-bas, travaillez sur vous. Chacun passe dans les Sissongo, il peut travailler sur lui. Parce qu'ils arrivent, les filles de la Suisse arrivent. Les femmes de la Suisse arrivent avec le serpent dans leur utérus. Elles arrivent. Il y a la Suisse, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, la France, les États-Unis, alors n'en parlons plus. Les États-Unis, c'est l'aigle. Hein. Je vous dis, hein, les femmes là, quand elles entrent, les hommes là, vos frères là, quand ils sont dans le système là-bas, ils sont dans le système parce qu'on les rejette. Moi, on peut me rejeter 100 fois, je me lève 100 fois. Je fais partie de l'une des personnes qu'on rejette tout le temps. Tu me rejettes à droite, je pars à gauche. Je sais que autour d'un an, les gens de gauche vont me rejeter. Je fais mes 1 an là-bas, je repars. La terre est grande, le monde est grand. Même si tu as fait le tour, de tout, on t'a rejeté partout. Tu peux changer de ville. Moi, j'ai souvent des fiches de paie qui me permettent d'aller partout. Vous entendez avec quoi? Arrêtez de vendre votre âme pour des petites choses, des petites raisons, des petits rendements. Et moi, je vais dire aux enfants de son pays là qu'on a une jeunesse en Afrique aujourd'hui qui est fragilisée. Et la colonisation est en train de se faire encore à zéro. Parce que tout ce qui avait été attaché avant l'ère du Verseau, ça a été détaché avec l'avènement du coronavirus. L'avènement du coronavirus, c'est une guerre qui s'est passée dans les astrales entre l'aigle et le dragon. Et quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Quand l'aigle et le dragon se battent, tu choisis ton camp. Le lion doit choisir son camp, l'éléphant choisit son camp, l'ours choisit son camp, le petit corps vaniteux choisit son camp, et ainsi de suite. Tout le monde a choisi son clan. Et à l'issue de la guerre qui n'est pas encore terminée, parce qu'il y a encore une autre guerre spirituelle qui va
tombé, à l'issue de cette guerre, il n'y a pas eu une entente réelle. Les esprits ne s'entendent pas. Au-delà de la terre, là où vous vivez là, les esprits sont en conflit dans les astrales. Et maintenant, il y a les recrutements des gens et les regroupements des groupes. Il y a le recrutement des genres et il y a le regroupement des genres. Ils font les recrutements et les regroupements de genres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serpents se rassemblent entre eux, les scorpions se rassemblent entre eux, les hiboux se rassemblent entre eux, et maintenant, à la fin, quand ils auront fini de se rassembler, pour que les serpents ne se retrouvent plus à marcher avec les hiboux ou les autres, maintenant, ils vont guerroiser entre eux. Ce sera une guerre astrale générale. Ce sera le sauve qui peut. Il y a un autre virus qui va tomber. Cette fois, le prochain virus qui va tomber, ce sera catastrophique. Ce n'est pas vos conneries là. Il y aura des crashs d'avion. J'avais parlé de ça depuis. Il y aura des crashs d'avion, il y aura des catastrophes naturelles. Tu restes comme ça là, comme j'ai vu l'autre jour, on dit que le tuyau de quoi a explosé à Yaoundé. Et comme nous sommes à l'air du vaisseau et que les gens, les dictateurs comme les biens, ils vont tous partir au purgatoire. Ce sera nettoyé. Des niaques, ils seront nettoyés. Et c'est la nature qui va le faire. Ils veulent s'accrocher à tout prix. C'est-à-dire que même quand on ne leur demande rien, vous avez vu là dernièrement, ils sont partis prendre maintenant une autre loge qu'on appelle l'ordre de Malte. Ils sont en train de chercher des obédiences. Ça, c'est le recrutement des gens et le rassemblement des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils réussissent à surmonter la rafale qui va les prendre sur l'air du Verseau, ils vont maintenant se mettre tous ensemble pour aller contre tous les enfants de lumière de la terre. Et alors, je vais vous dire une chose. Pas vos conneries que vous faites, les Viviane là, qui sont dans les francs-maçonneries, qui viennent nous dire que ouais, mes soeurs m'ont fait ça, ma soeur et tout, c'est mon tête, c'est cool la tête comme ça. Une femme aussi moche et laide, c'est-à-dire que j'ai jamais rien vu d'aussi crasseux et laid. Une femme qui vit en Europe et que son cabinet est plein, ça se renverse dans sa maison. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que ton totem est dans le cabinet, il remplit le cabinet, ma très chère. Les enfants de lumière, écoutez-moi très bien. Tous les enfants de lumière, les astrales, vont leur donner la possibilité. La bande de Michel Archange, là, tous les esprits suprêmes, là, ils vont descendre parce qu'ils ne vont pas laisser tout le temps que ces gens de la basse vibration viennent vous engloutir. Il y a une séquence de préparation en place ces derniers temps que les esprits de tutelle sont en train de mettre en place pour rassembler tous les enfants de lumière, du moins quelques-uns. Parce qu'un enfant de lumière vaut 100 millions d'humains dans le bas astral. D'où l'importance, parce que vous, parfois, vous simplifiez qui vous êtes. Un enfant de lumière, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est dans un pays, ses vibrations peuvent aller à des millions de kilomètres. Et ça se fait naturellement. Sauf que ces gens de chair, les gens de la basse vibration, ils viennent t'attaquer toi la chair. Et pourtant, c'est ta lumière. Et c'est une lumière qui, quand tu touches, tu es frappé, tu meurs. Moi, dans mon cas de figure, quand tu m'attaques, il y a deux solutions. Soit tu t'éteins, soit c'est la mort physique et spirituelle. Et je l'ai compris depuis la nuit des temps, je ne me bagarre pas avec ceux qui m'attaquent. Les gens comme les Viviane là. Je ne me bagarre pas avec ceux qui m'attaquent. Je les laisse mourir de leur propre mort. C'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, faites attention. Donc il y a maintenant, moi je dis à toutes les personnes qui se sont rendus compte à un moment donné qu'ils étaient des enfants de lumière, restez parce que votre récompense va venir. Je ne suis pas pasteur. Vos conneries que les pasteurs vous racontent là, ils ne savent rien du tout. À rien, ils n'ont même pas encore commencé. Les enfants de lumière auront un vent. Beaucoup d'enfants de lumière seront libérés. Ils ne vont rien comprendre, ils seront libérés de leur chaîne ces derniers temps. Un enfant de lumière, c'est quelqu'un qui on envoie quelque part. Là où il y a une personne, où il y a des personnes très fortes de basse vibration. Il nettoie et il donne la possibilité aux enfants de lumière qui étaient là de voir clair devant eux. Parce que autant le bas astral travaille,
autant l'Astral Suprême est en train de travailler. Et c'est une très bonne nouvelle pour moi. Parce que les enfants de lumière sont ceux qui subissent. Même quand ils font leur guerre dans le bas astral, c'est pour aller attaquer les enfants de lumière. Je vais parler au fond de cet enseignement et je vais parler des femmes de Paris. Vous savez, moi je vais dire à ces tenanciers de restaurants, les gens qui sont dehors là, qui disent qu'ils sont dans le showbiz parisien là, je vais vous donner votre obédience. Tous, toutes, à 99% sont dans la rose quoi. Ils travaillent contre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous amusez à côtoyer ces gens qui disent que du showbiz, vous allez laisser les plumes. Il y a une de nos sœurs qui a été assassinée brutalement par deux personnes qui ne sont pas visibles dans la vidéo. Moi, je fais confiance à la police française. Ils vont être pris. Mais j'interpelle ici la police française pour leur dire que, écoutez-moi très bien, c'est Madame de Facebook qui vous parle. Menez les enquêtes dans la réunion de merde que la femme la faisait. Le meurtrier, ce meurtre a été commandité par une femme. Potélé, elle était dans la réunion. C'était pour un vol d'argent. C'est un meurtre qui est mal passé. Parce que quand ils viennent parfois, ils vous synoptisent avec un produit qui souffle dans l'air. Vous dormez, ils prennent tout ce qu'ils prennent, ils partent. Mais elles ont envoyé, c'est une femme qui l'a fait, c'est une femme camerounaise. Je vais me répéter, j'interpelle ici la police française, de ne pas se limiter à ce meurtre. Parce que la femme qui a fait ça, elle a déclenché un processus de pratique au niveau du Cameroun pour bloquer l'affaire, pour qu'on n'arrive pas à elle. C'est elle qui a commandité le meurtre. Tout comme ils avaient fait leur connerie, ils ont tué la fille qui avait le restaurant ici à Paris là. La fille qu'on était allé enterrer au Cameroun, là, je ne sais même pas comment elle s'appelait. Elle-même, elle était morte parce qu'on l'avait tuée. Elle n'est pas morte de sa propre mort. Et je vais vous dire quelque chose. Nous allons commencer à parler de vous. Et moi, particulièrement, vous ne pouvez rien me faire. J'ai d'abord 1m80. Vous me voyez parfois circuler ici à Paris. Le meurtre de cette femme, je vais me répéter. Je vais appeler la police, leur dire que Madame de Facebook dit qu'on mette aux arrêts toutes les femmes avec qui cette femme Becky est décédée. Becky faisait la tontine à Paris. Les femmes de Paris veulent se faire voir à tout pied et à tout. Et puis, mais c'est des saletés, surtout les femmes des restaurants et les hommes qui traînent dans le milieu du showbiz. C'est des poubelles. Quand tu les regardes, tu vois quelqu'un, elle a au moins 250 démons derrière elle. Et c'est des gens qui veulent se faire voir. Je suis en train de vous dire que dans la tontine où cette femme faisait la tontine, c'est une femme qui a commandité, qui a envoyé qu'on vienne finir avec elle. Cette femme était proche d'elle, ou plutôt, elle parlait bien. Elle causait bien entre elles. Et la femme savait là où elle vivait. Donc, ça, ce n'est pas un meurtre anodin. Je vais me répéter. Je réitère mes propos et j'assume mes dires. C'est une femme qui met aussi l'huile. On vient de me dire que c'est une femme qui met aussi un peu des huiles de dépigmentation. Elle fait partie des réunions que cette femme faisait. Elle a voulu, c'était une histoire où elle a envoyé des gens voler. Et comme ces gars-là, ces jeunes-là, quand on les envoie faire des trucs comme ça, ils prennent un peu le coup. Ils passent par chez Valsero, Valsero leur donne la marijuana, un peu ils pilent ça dans son mortier avec le mangala. Parce que c'est Valsero qui les vend ça. Valsero est spécialisé dans ce genre d'herbe-là. Il mélange la marijuana avec le machin là. Quand il leur donne ça, le cerveau rentre en arrière. Les diaphragmes tombent. Les vannes se remontent. Ça se ferme. Ils sont prêts à tout. Le nerf vagal est tendu. Ils se disent on va en guerre. Non. À ce moment, ils réagissent comme des... Je sais pas. Je vais me répéter. La femme qui a été tuée, Becky, son meurtre a été commandité par une personne avec qui elle faisait la tontine, par une femme qui était proche d'elle. On me dit que c'est une femme. Et elle est seule. Ce n'est pas qu'elle s'est entendue avec quelqu'un d'autre. Elle était seule et elle a l'habitude de faire ça. Elle a l'habitude de faire ça avec les gens qui sont autour d'elle. Elle a l'habitude même de monter les gens pour aller escroquer ses camarades. Elle a l'habitude de monter souvent. C'est le genre de femme, je vais vous expliquer. Elles sont là.
Elles connaissent ta vie. Tu les appelles au téléphone, tu causes avec elles, tu lui racontes ta vie et tout et tout. Elles connaissent ta vie. Tu lui dis, ouais, je n'ai pas de Joe et tout. Elle passe en temps avec les gens comme le président Nembousse ailleurs là. Elle le monte, il vient te draguer, tu crois que tu as trouvé ta part d'homme. Il te frappe, il t'arnaque et puis il s'en va, il partage des pédums. Les femmes comme les reines mères Batou-Femmes là. Comprenez un peu, c'est des femmes comme les reines mères Batou-Femmes. On va pas se voiler le visage. Et bonjour monsieur, vous allez bien? Ah oh, ben ça va très bien, merci. Alors, je vais me répéter, la dame qui a été tuée, je parle de Becky, je vais dire à sa famille, faites rentrer le corps au Cameroun. Si la police française ne continue pas les investigations d'enquête au point de mettre la main sur cette femme-là, mettez celle-là, c'est-à-dire vous enterrez votre enfant avec tous les attributs qui vont avec. Vous entendez avec quoi? Les pourritures avec qui cette femme faisait la tontine, il y a une parmi cette femme se dépigmente la peau et elle n'est pas à son premier essai. Elle a l'habitude, elle a un groupuscule d'hommes derrière elle avec qui elle fait des coups foireux aux gens. Bonne journée, au revoir.